vais vous parler, toujours en ce mardi 25 novembre 2014, je vais vous parler de la chaleur animale, comme on dit, la chaleur qui vient de nous, de nous-mêmes, de notre corps. C'est un bon exemple, puisqu'il y a à la fois la chaleur qui vient de notre corps, et puis il y a le radiateur, il y a les couvertures, il y a les bouillottes, il y a tout un ensemble de choses qui font qu'on va pouvoir se chauffer par le poêle, par le four. Et en fait, nous avons nous-mêmes notre propre chaleur, hein, nous ne sommes pas des êtres froids. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi, si nous avons de la chaleur intérieure, aurions-nous besoin d'une chaleur extérieure, d'un apport extérieur de chaleur, sous la forme par exemple d'une bouillotte ou d'un vêtement ou d'un réchauffement quelconque. Et il est évident que cette chaleur extérieure, elle coûte cher au niveau écologique. Hein, et je dirais même aussi, si vous voulez, que l'alimentation, puisque nous dépensons quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources de la planète pour notre alimentation, surtout si nous mangeons de façon carnée, eh bien, il serait quand même logique que cela donne de la chaleur. Hein. C'est comme une. C'est-à-dire que il y aurait une légitimation à manger davantage à partir du moment, davantage de légitimation à manger, si nous pouvions dégager de la chaleur. Et c'est ce qui se produit jusqu'à un certain point de vue. Par exemple, quand nous dormons, nous dégageons de la chaleur. Et si nous ne dégageons pas de la chaleur quand nous dormions, quand nous sommes dans un lit, et avec les draps qui permettent de canaliser, de conserver la chaleur, eh bien, nous aurions besoin d'encore beaucoup plus d'énergie extérieure. Donc, forcément, on tient compte de cela. D'ailleurs, on parle de chaleur animale, par exemple, dans une réunion où il y a beaucoup de gens, eh bien, il y a une chaleur qui est là, qui fait que on va pouvoir compléter cette chaleur, mais il y a déjà un socle de chaleur qui est constitué par les gens qui sont là. Toute réunion d'êtres humains déclenche de la chaleur. C'est vrai aussi pour les animaux, c'est pour ça que les gens vivaient avec les animaux, parce que ça déclenchait de la chaleur. Et donc il y a un rapport entre, je ne sais pas, je sais bien que ce que je dis est un petit peu comme ça simple, mais il y a un rapport entre le fait de manger et le fait de produire de la chaleur, mon ami. Ça peut servir à d'autres choses, bien sûr, que le fait de manger, ça permet déjà de vivre, mais vivre, c'est aussi la chaleur. Hein, le froid, c'est le symbole de la mort. Donc si je suis chaud, c'est que je suis vivant. Donc la vie et le fait de manger pour vivre, ça génère de la chaleur. Ce sont des évidences, mais je crois qu'il faut quand même les répéter. Pourquoi? Parce que il faut insister sur le fait que nous avons des potentialités intérieures. De la chaleur, oui, mais aussi de la pensée, de l'inspiration, de la créativité intérieure, qui n'exige pas en permanence des apports extérieurs, hein, et des appareillages. Nous sommes nous-mêmes déjà appareillés de façon naturelle. Nous avons notre propre four, notre propre chauffage intérieur, et il est absolument essentiel de le savoir, et que les enfants le sachent aussi. Les enfants doivent, parce qu'on parle beaucoup actuellement là, de la politique en direction des enfants, notamment à propos du genre d'ailleurs, en parenthèse, il y a eu la fameuse affaire de l'abécédaire, de l'égalité. Il faut absolument que les enfants comprennent qu'il y a ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient de l'intérieur. Hein, et qu'ils comprennent cette dialectique. À quel moment a-t-on besoin de quelque chose d'extérieur et de l'intérieur? Par exemple, j'en parlais l'autre jour, mais je reviens dessus. Le fait qu'on puisse servir de sa salive pour
calmer une petite blessure ou un petit choc, etc. Par exemple. Le fait que, bon, par exemple, le baiser, embrasser quelqu'un, c'est un acte qui vient de l'intérieur. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir développer et exploiter, n'est-ce pas? Donc la chaleur, c'est très important. Quand on se serre les mains, il y a une chaleur. Quand on a un rapport sexuel, normalement, il y a aussi de la chaleur qui est produite. La chaleur, donc, c'est fondamental. Et surtout, on sait très bien que la mort, c'est le froid. C'est le froid et c'est l'absence de chaleur. On dit, ah, son corps est tout froid. Donc, bon, et quand on. Alors, bon, maintenant, on peut prendre sur un plan figuré. Je veux dire, effectivement, c'est vrai que on a une plus grande chaleur, je pense, sur le plan humain, quand quelqu'un vous parle directement ou quand quelqu'un vous lit un texte, même avec la plus grande vivacité, la plus grande animation. Bon, c'est quand même quelque chose qui est du réchauffé. Bon, pour parler de chaleur, on est dans le réchauffé. Bon, alors le réchauffé, c'est bien, mais ça ne vaut pas le produit frais qu'on fait chauffer. C'est pas la même chose. Or, quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui s'échauffe, hein, et c'est quelqu'un qui commence à s'exprimer, et puis il y a quelque chose de l'ordre de la chaleur qui est produit, qui se dégage, qui est dégagé. Et ce n'est pas la même chose aussi. Donc il faut une exigence de chaleur, et là encore, on tombe dans le problème de de la mixité. Je crois qu'il y a des moments où il faut quand même comprendre que les valeurs féminines ne sont pas les valeurs masculines, que bien entendu, il faut apprendre à apprécier les valeurs de l'autre, mais il faut aussi prendre conscience de ses propres valeurs et de ses propres limites.